une seule once de négociation avec qui que ce soit. Ce sont nos terres, nous allons nous battre. Ceux qui sont venus nous attaquer, ils mourront sur ces terres-là. Nous ne lâcherons rien, absolument rien, même pas un seul centimètre carré. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une seule bannière, une seule et même patrie, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso réaffirment leur engagement et leur attachement à la nation autour du drapeau national. Cela se passe à l'école de la garde de sécurité pénitentiaire, cérémonie au cours de laquelle le ministre de la Défense a adressé un message de cohésion aux éléments des différentes entités présentes. Vous l'entendrez en début d'édition. De l'aliment pour poissons made in Burkina Faso pour booster les rendements piscicoles, cela grâce à de la matière première locale. La trouvaille est de Zakaria Sawadogo, piscicole établi à Louda dans la commune de Bousma. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Voilà pour le sommaire à ces 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour renforcer la cohésion entre les différentes forces de défense et de sécurité, le ministère de la Défense organise régulièrement des montées des couleurs dans les garnisons du pays. Pour cette troisième édition, c'est l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire qui a accueilli la cérémonie. Le ministre en charge de la Défense a saisi l'occasion pour adresser un message d'union et de cohésion entre les forces combattantes. Adama Guiti, Lambert Souma. 512 éléments issus de toutes les entités des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie sont mobilisés pour cette montée des couleurs. Après la revue des troupes, le Ditani est entonné en chœur et le drapeau du Burkina flotte dans le ciel de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Cet acte symbolise des valeurs de courage, de liberté et de souveraineté. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'expression de l'union sacrée, de la cohésion entre frères d'armes et de la réaffirmation de notre engagement à rester solidaires dans la sécurisation, la défense et la reconquête intégrale de notre territoire. Une fois par trimestre, le ministère de la Défense organise dans une garnison la montée des couleurs. Il s'agit de promouvoir la cohésion au sein de chaque corps et par ricochet entre les différentes entités des forces armées nationales. Le ministre d'État, ministre de la Défense, saisit cette opportunité pour passer un message à la troupe. C'est une occasion de rencontre entre frères d'armes, occasion de partager certaines informations qui nous intéressent tous et également l'occasion de rappeler que nous sommes toujours en guerre, l'ennemi rôde, même s'il est affaibli, et que nous devons donc continuer à être vigilants, à redoubler d'efforts et à faire en sorte que les opérations puissent se poursuivre et augmenter d'intensité. Les responsables des différents corps militaires et paramilitaires ont profité de cette cérémonie pour apporter leur contribution au reverdissement du pays. Des dizaines de plants d'arbres fruitiers sont mis en terre dans l'enceinte de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Cohésion sociale toujours, eux étaient réunis autour du ballon rond à l'occasion du tournoi de l'engagement patriotique. Débuté le 1er juin par des éliminatoires dans les 6 provinces des régions du Bankui et du Sourou, le tournoi a connu son épilogue le samedi dernier. La finale qui a opposé l'équipe du Mouhoun à celle du Sourou s'est soldée par une victoire du Mouhoun 5-1. C'est ce que nous dit Naba Ida Dabiré et Claude Ouedraogo. Pour cette finale de la première édition du tournoi de l'engagement patriotique, les équipes des deux régions, celles du Bankui et du Sourou, se rencontrent pour une explication de 2 fois 35 minutes. L'équipe de Bankui évolue en blanc-vert et celle du Sourou en bleu-jaune. Dès la première partie, l'équipe du Mouhoun s'impose et ouvre le score par un pénalty. S'en suivent 2 autres buts avant la pause. À la reprise, l'équipe du Mouhoun continue de mettre la pression et obtient le 4e et le 5e but. L'équipe du Sourou va s'offrir le but de la consolation à la dernière minute de jeu. Score final, 5 buts pour le Mouhoun et 1 pour le Sourou.
L'initiative du tournoi patriotique pour le développement, pour notre patriotique, en fait, vient d'abord de notre volonté de participer au développement de notre région, mais aussi de notre volonté de partir par le sport pour créer l'engagement des jeunes pour la patrie. Les autorités administratives, tout en saluant l'initiative, appellent la jeunesse à l'union et à la cohésion sociale autour du sport. Le sport en général est un lieu de socialisation et de retrouvailles. Et que pas plus tard qu'il y a quelques jours, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, a encore lancé cet appel à toutes les filles et à tous les fils de ce pays à se mettre au sport pour être opérationnels, efficaces et efficients dans toutes les activités que nous menons. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2026 pour la 2e édition. Allons à présent dans le Goulmou, sur les sites de reboisement des précédentes journées nationales de l'arbre. Les responsables de la direction régionale des eaux et forêts s'y sont rendus pour évaluer la croissance des plants et le taux de survie des arbres mis en terre. Le constat sur les sites visités est plutôt satisfaisant. Désiré Ilboudo et David Banga. La direction régionale des eaux et forêts du Goulmou en tournée sur les anciens sites qui ont servi de cadre aux campagnes de reboisement lors des journées nationales de l'arbre. Il s'agit, à travers cette mission terrain, d'évaluer la croissance et le taux de survie des arbres plantés. On a au total 2600 pieds que nous avons pu planter et on a au moins jusqu'à 98% des plantes qui ont survécu. On utilise le sel pour pouvoir ronger le sol et du phosphate pour permettre à l'arbre un an après de pouvoir en tout cas avoir une croissance. On arrose en saison sèche et faire le paillage autour des plants. Nous avions pu mettre en terre 600 arbres, environ une quinzaine d'espèces que nous avons mis en terre et qu'on entretient quotidiennement. Des sites de l'association Terre et Percussion, de l'école primaire Simandari, en passant par l'association Timba et de l'Institut régional d'administration Ira de l'Est, les agents forestiers apprécient les résultats. On a pu visiter 4 sites de 2021, 2022, 2023 et 2024. Et le constat qu'on a pu faire, c'est que sur tous ces 4 sites-là, le taux de survie des plants est vraiment très appréciable. Voilà. Il n'y a pas un site qui n'a pas minimum 90% de plants qui ont survécu. Et la croissance de ces plants-là est vraiment très satisfaisante. Ça nous renforce pour que cette année encore, le choix qu'on a fait sur le site, on est sûr que l'année prochaine, quand on va repartir là-bas pour regarder, on sera encore satisfait. Cette tournée s'inscrit dans la continuité de la célébration différée de la Journée nationale de l'arbre à Fadangourma. Zoom dans ce journal sur une femme engagée dans la régénération naturelle assistée de plans de carité. Nathalie Ouattara, promotrice d'une ferme spécialisée, s'y investit depuis 2007. Aujourd'hui, elle tire profit de son engagement grâce à la transformation et à la commercialisation des produits issus des noix de karité. On voit tout cela dans ce reportage signé Lamine Karantao et Salam Dabal. Nathalie Ouattara a fait de la transformation des produits forestiers non ligneux son activité principale. Elle intervient principalement dans la transformation de la noix de karité. Et pour alimenter en matière première son entreprise de transformation, elle est promotrice d'une ferme de régénération naturelle assistée de plantes de karité de plus de 6 hectares à Taga, à une dizaine de kilomètres de Toussiana sur l'axe Bobo-Dioulasso-Banfoura. Le constat est que toujours de plus en plus les ressources en amande de karité se raréfient dans le Burkina Faso. Nous avons décidé de faire une visite pour regarder comment les arbres que nous avons commencé à laisser se régénérer depuis 2007 se comportent. Je suis très fier de voir ce travail qui a été fait. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été planté. Tout a été régénéré. Et nous le remercions pour cette vision. Une ferme dont l'entretien se fait de manière endogène avec l'accompagnement technique du service départemental du ministère en charge de l'environnement. Nous l'assistons. En tout cas, il y a des techniques civicoles que nous apportons souvent en matière de taille, ainsi de suite, pour avoir un site vraiment naturel. Tout ce qui est sur ces sites, on n'a pas apporté de manière
artificielle. Tout a poussé naturellement et elle assiste. Vous avez constaté avec nous que ça donne un très bon résultat. Et j'invite tous ceux qui peuvent le faire, tous ceux qui ont des espaces, de laisser les plantes s'exprimer, à défaut de les planter et de les entretenir. La promotrice de la société Toussiana Carité, Comestible et Comestique, Sotocac, s'est engagée à faire du développement durable de sa commune sa priorité. Pour elle, seules ces initiatives endogènes prônées au plus haut sommet de l'État pourront développer notre pays, le Burkina Faso. Pour leur action en faveur du développement de la commune de Namisigma, 2 fourrages, un bouli et des chèques ont été remis à plusieurs associations locales. Ce geste est de la société minière Riverstone Karma, implantée dans la province du Yatenga. Les détails avec Aïcha Dianda, Abdul Aziz Guindo. Un forage à motricité humaine pour faciliter l'accès à l'eau et un bouli pour l'abreuvage des animaux appartenant aux populations de Kosowende et une adduction d'eau potable pour ceux du village de Namisigma. Ces infrastructures hydrauliques estimées à plus de 20 millions de francs CFA sont l'œuvre de la mine Riverstone Karama basée dans la province du Yatenga. Les conditions de vie des populations environnantes occupent une place de choix au sein donc, de nos pratiques. C'est pourquoi les dons d'aujourd'hui, c'est pour nous une action qu'on a essayé de mener en vue de pouvoir permettre, en tout cas à la population, aux communautés donc riveraines de la mine, d'améliorer leur accès à l'eau potable et même à l'eau de façon générale. Pour promouvoir la coexistence pacifique entre la mine et ses riverains et contribuer au développement de la commune, la société minière Riverstone Karama a signé un lot de chèques estimé à 5 200 000 francs CFA au profit de 7 structures associatives dont la mairie de Namisigma. Nous disons merci à la mine et à tous ses collaborateurs. Du côté des populations aussi, et nous leur demandons de bien entretenir les infrastructures et pour le chèque de faire bon usage des sommes reçues. Pour contribuer à la reconstitution du couvert végétal par le biais de la Journée nationale de l'arbre, les responsables de la mine de Karama et leurs partenaires ont mis en terre une centaine de plants au CSPS de Namisigma. Des plants composés entre autres d'arbres fruitiers et de plantes médicinales. Depuis hier à Houndé, une campagne de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus ainsi que des consultations pédiatriques est en cours au profit des enfants et des mères vulnérables. Initiée pour 72 heures par la Fondation Endeavour Mining en partenariat avec le district sanitaire de Houndé, cette opération vise à promouvoir la santé maternelle et infantile dans la localité. Drissa Traoré et Salam Dabal pour les précisions. Des séances de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et du sein. Voilà des pathologies scrutées à la loupe dans cette clinique mobile à travers une caravane de santé. Au menu de cette caravane également, des consultations pédiatriques. Cette initiative émane de la Fondation Endeavour Mining en collaboration avec le district sanitaire de Houndé. Elle vise principalement à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Les gens ont l'habitude de dire dépistage du cancer du col. C'est l'occasion pour moi de rassurer la population qu'on ne vient pas pour savoir s'ils ont le cancer ou pas. On vient pour savoir s'il y a des transformations localisées au niveau du col et que si rien n'est fait, le cancer peut apparaître dans 8 à 15 ans. Une campagne de dépistage qui met en avant la santé des couches les plus vulnérables de la société, saluée ici par l'autorité provinciale. Nous apprécions positivement cette caravane parce qu'elle va permettre d'améliorer la santé de nos populations. Il y a une équipe qui a été mobilisée pour en tout cas des consultations, et puis des dépistages et puis des traitements. Donc c'est une très bonne chose. Oui, nos attentes, c'est vraiment à la fin de cette caravane de santé d'avoir un certain nombre de femmes qui ont bénéficié de ces soins de santé primaires, préventifs, mais aussi permettre aussi aux enfants de se soigner avec ces riverains qui sont proches de nous, mais aussi des villages qui sont un peu éloignés mais proches de notre zone d'intervention, à savoir Kari,
et Boéré. La caravane santé, édition 2025, initiée par la fondation Endeavour Mining en partenariat avec le district sanitaire de Houndé, se déroule du 9 au 11 juillet 2025 sur 3 sites à travers la province du Tuy. La société minière Houndé Gold Operation entend renouveler ce genre d'initiative pour le bien-être sanitaire des populations. Après avoir expérimenté l'élevage de poissons dans des galeries abandonnées, Zakaria Savadogo, pisciculteur à Louda dans la commune de Bousma, innove dans la pratique. Il fabrique désormais sur place des aliments pour poissons à base de matières premières locales. Dans ses actions, il souhaite rendre le poisson plus accessible aux populations et réduire la dépendance du pays en importation. Amado Ouedraogo, Yacouba Kouala. Zakaria Savadogo est un partisan de la croissance des ressources halieutiques au Burkina Faso. Après avoir utilisé les galeries abandonnées à Louda pour l'élevage des poissons avec succès, Zakaria Savadogo revient avec une autre création. À base de matières premières burkinabè, il fabrique sur place les aliments pour poissons. Notre principale préoccupation était comment avoir les aliments en quantité suffisante pour les poissons. Mais désormais, c'est chose faite, car à travers mes recherches, j'ai pu avoir des éléments très nourrissants pour les poissons. Cela pourra profiter à tous les pays. Cet univers modèle a une conviction: minimiser les importations en faveur du consommation local. Cette vision est appréciée par plus d'un Alouda. Avec ces nouveaux aliments, nous avons remarqué que les poissons grossissent vite et ils sont très gras. Nous sommes contents de lui et nous l'encourageons beaucoup. Zakaria Savadogo veut avancer à grands pas. Il sollicite l'accompagnement de tous pour la mise en place d'une unité de fabrication des aliments pour poissons à Louda. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la RTB. Bonsoir.